Bonjour monsieur le maire. Bonjour Alain. Vous avez décidé d'ancrer le Mont-Liébaud dans les Journées du patrimoine. Que représente pour vous le Mont-Liébaud en tant que Béthunois, mais aussi en tant que maire? C'est une bonne question. D'abord, en tant que Béthunois, j'y suis né dans ce quartier, j'ai grandi, j'ai fait mes armes, j'ai été scout, j'ai connu les premières associations, la vie associative. Donc c'est très important pour moi car j'ai grandi ici et c'est un peu ce quartier qui m'a construit. Et en tant que maire, c'est une opération à la fois architecturale mais surtout humaine importante qui a repositionné finalement ce quartier dans l'ensemble de la ville. Car Béthune a une force et une chance, c'est qu'elle n'a pas une identité unique, mais elle a l'identité de ses quartiers et le Mont-Liébaud a son identité propre à lui-même. Quel regard vous portez sur l'ensemble des travaux ou sur le projet en lui-même? Je pense que c'est une opération très complexe où on a vu la qualité des hommes et des femmes qui ont su s'unir au-delà des complexités administratives, financières, parce que c'est quand même un gros montage. Un chantier qui s'est fait aujourd'hui de démolition, 238 logements démolis, reconstruits, des réhabilitations, alors même que les gens étaient dans leur lieu de vie. Il fallait que tout cela soit fait de manière sécurisée, accompagnée. Je pense qu'elle était bien menée, même si nous pouvons toujours améliorer les choses. Donc une belle aventure humaine et technique. Et puis sur le plan financier, l'accompagnement de l'ensemble des partenaires que je veux remercier aujourd'hui, l'État, l'ANRU, la région, le Conseil général indirectement, l'ensemble de ces partenaires qui sont mobilisés, c'est très important puisque l'opération c'est quand même au final 84 millions d'euros investis sur le quartier en 10 ans. Et j'oserais une troisième question. Quelle vision vous avez du quartier voilà, pour l'avenir, pour la suite? Ce quartier aujourd'hui rentre dans sa dernière phase de ce projet de l'ANRU, de programme de rénovation urbaine, puisque nous allons maintenant décider, négocier la norme de sortie. Je cite aussi Pas-de-Calais Habitat et les bailleurs sociaux que j'ai oublié tout à l'heure, c'est très important. Cette semaine, nous avons vu la démolition de la barre Lyoté, il y aura bientôt Saint-Louis en fin de semaine. Donc il nous reste vraiment à finaliser les aménagements urbains. Il nous restera à finaliser le centre olympique, la redynamisation du centre olympique qui est vraiment aussi le cœur maintenant de ce quartier, le cœur battant de ce quartier. Et puis surtout, derrière ce montage architectural, ces beaux bâtiments, c'est de ramener une âme et de refaire vivre en matière d'économie, d'emploi, ce quartier. C'est ce qui est important, c'est ce qui manque aujourd'hui. Redonner un espoir à cette jeunesse qui attend beaucoup de nous et qui attend beaucoup de son pays. Eh bien, il faut que nous soyons droit devant et que nous portions haut et fort cette volonté d'avancer et de se construire un sens à sa vie. Et merci monsieur le maire pour ces quelques mots. Merci à vous, je tiens à remercier l'ensemble des partenaires présents depuis 10 ans, présents ce soir, et souhaiter surtout au public, aux habitants, à mes habitants, une très bonne fête et puis un bon spectacle. Je suis le quartier du Mont-Liébaud. J'ai une âme, j'ai une vie. La vie a ses humeurs et parfois on a envie de partir, d'aller voir ailleurs ce qu'il y a de mieux. Le soleil, bien sûr. Le travail parfois, mais le quartier manque très vite. La preuve, des habitants délogés pour un appartement plus moderne, un appartement plus proche du centre-ville. Ils reviennent. Ouais, je revois tous ces visages que je connais bien. Ils reviennent car c'est ici que sont leurs souvenirs, leurs amis. Depuis 62, les premiers logements sont construits. Puis en 82, 84, le DSQ me transforme une première fois. En 2004, c'est l'ANRU qui m'offre une deuxième cure de rajeunissement. Nul doute qu'en 2030, on me refera un lifting, mais je ne me plains pas. Les gens me donnent une véritable identité. En 2004, Pas-de-Calais Habitat commence les réhabilitations des immeubles, boulevard des États-Unis, puis enchaînera pour quelques 1000 logements. Le bailleur entamera aussi des démolitions, puis des constructions, ici, mais aussi ailleurs. Vous êtes relogés à Outrebon, à Jean Moulin, Lorette, mais je vous revois parfois. Je vois mes habitants d'aujourd'hui, mais aussi mes anciens dans ce parc. Vous réclamiez depuis longtemps un endroit sécurisé pour vos enfants. Ce sera le parc du Mont-Liébaud et des Jeux, parc Lafayette. Mes rues, mes avenues, mes boulevards changent pour ralentir la vitesse. Redonner une place aux piétons avec cette allée du Mail qui me traverse, de l'avenue de Bruxelles jusqu'à la Poste, en toute sécurité. Paraphrasant Coluche, un célèbre Zupien
philosophe de comptoir à 16 heures, a dit un jour « Avant, il n'y avait rien. Pas un troquet, à rien. La zone. » Oui, ça c'est bien connu, ça. En 62, les premiers pavillons pour les ouvriers de l'entreprise Benotto firent leur apparition. En fait de pavillons, il s'agissait de coquettes petites maisons avec jardinet devant et derrière, donnant dans la rue du Havre et la rue Coty. Ah mais oui, je vois très bien. Moi-même, j'ai mon petit jardin. Et le dimanche, avec ma femme, on va s'occuper des légumes. Mais quel est le rapport entre la rue du Havre et la rue Coty? Et c'est parce que c'est dans cette ville du Havre que René Coty, président de la 4e République française, est né. Ah oui. Et il décéda en 62. C'est un bel hommage, non? Ah oui. Il avait aussi un potager. Son potager, c'était la France. Eh ben, ça en fait des légumes, eh. Bon, je peux continuer, oui? Oui, oh, bon, vas-y, vas-y. Et puis ce fut l'escalade avec une première tranche de 535 logements en 62. Et on n'arrête pas un bâtisseur. Et hop, dans la foulée, 500 appartements. Et des tours. Et des tours de 8 étages qui s'enracinent inexorablement pour loger tous les travailleurs dans un grand plan. Copie du plan Marshall. Et ça pousse. Et ça pousse. Ah, comme la mauvaise herbe. Et les immeubles poussent et ils sont alignés tel un jeu de casse-briques. Mon père appelait ça les cages à poules. Et les poules, il faut les nourrir. Moi, mon grand-père leur donne du pain et un peu de coquilles d'œufs pour qu'elles pondent mieux. Moi, je leur parle. C'est important de parler à ces poules. Ah oui. Oui, et moi, ma femme parle aux plantes. Et les plantes lui parlent. Et après, ah bon, on fait quoi? Je peux continuer, oui? Oui, bon, bah, t'énerve pas, dis, on discute, hein. Quel Oh. caractère. Bah, ça poussait, ça poussait. Il fallait bien loger les ouvriers, car le travail ne manquait pas. Les fameuses 30 glorieuses. Les quoi? Les 30 glorieuses, 50, 60, 70, le plein emploi. Et puis, des écoles, un collège, et d'autres immeubles, et un centre commercial, des docteurs, une annexe de la mairie, une poste, l'annexe du trésor public. Oui, alors ça pousse même quand on s'aime pas, hein. Jusqu'au début des années 70, la construction bat son plein pour atteindre les 6000 habitants dans les années 75. En 82, le gouvernement décide de remodeler les quartiers. C'est l'année du premier DSQ. Développement social des quartiers. Et d'un seul coup, boum, Quoi, boum? on a détruit des immeubles par implosion. On a prévenu les gens qui étaient dedans avant? Bon, évidemment. Mais quand même, pour ceux qu'on a délogés et puis relogés, c'était un choc, hein. Toute cette mémoire d'habitants qui part en fumée, une belle explosion de souvenirs. Tous ne sont pas détruits. Un immeuble est annexé et transformé pour y apporter des services. Et en face, des petites maisons avec garage et jardinet. Et puis l'hôtel communautaire avec son extraordinaire ascenseur en verre sur la façade du bâtiment. Et ça, comment ça s'appelle? L'Arche du Mont-Liébaud. Ah. En 88, un architecte et un sculpteur imaginent la réalisation d'une œuvre symbolisant le renouveau et ayant un lien avec un monument de la ville. Il se doit d'être vertical, aux angles droits, et faisant le pendant au beffroi de Béthune. L'arche est implantée et sera le beffroi du quartier du Mont-Liébaud. 14 mètres de haut. Ah ouais. Ça fait quoi, 14 mètres de haut? Combien tu mesures? Moi, je sais pas. Bon, bah ça fait 14 fois, je sais pas. Oh, pff. Le sculpteur, Jacques-Victor André, et l'architecte, M. Larue, sont présents le jour de l'inauguration, en présence de M. Yvan Levaille, homme de radio et journaliste politique d'Europe 1. Le 21 juin 88, inauguration, le jour de la fête de la musique. Waouh, 1988. Mais j'avais 10 ans. Vous aviez pas encore Internet à cette date. Waouh, la préhistoire, quoi. Ouais, dis, ça va, hein. Et pour certains, il s'agit d'un bâtiment carré avec des creux rouges. Pour d'autres, il s'agit de 4 poteaux rouges avec du vide. Pour d'autres encore, il s'agit d'une copie des colonnes de la Grèce antique. Enfin, tout le monde voit ce qu'il veut y voir, hein. Sur le rond-point, à l'entrée du quartier, figurent 4 sculptures. Celles-ci représentent des peignes dont le vent traverse les dents. 4 peignes, car 4 points cardinaux. Ce rond-point est ainsi dénommé rond-point des peignes du vent. Nous, ici, on l'appelle le rond-point des Indiens. Pourquoi? Parce qu'il y a souvent la police? Mais non, les sculptures ressemblent à des totems. Voilà. Et puis c'est plus court. Et puis c'est plus drôle. Ah. Mais je ne sais pas ce qu'en pense l'artiste de l'explication de son œuvre vue par les Montillier-Bottin. Hein? Les Monty, quoi? Monty, les Bottins, c'est nouveau, ça?
Non, c'est un souvenir de Zarzub d'il y a quelques années. Mon titi botin, mon titi botin, hein, ma poule. On n'est pas au salon de beauté, mais je dis que je suis du Mont-Liébeau, puis ça suffit. Mon Dieu, dis donc, ta botin. Oh, ouais, bah si j'avais beau teint, c'est pas à cause du soleil. Oui, pourtant, au parc du Mont-Liébeau, quand le soleil darde ses rayons, comme on disait dans les livres du 19e siècle, le soleil, il donne. Oh, bien sûr, les grincheux prétendent qu'il n'y a pas assez d'ombre et qu'il n'y a pas d'endroit pour s'en protéger. C'est vrai, mais il faut du temps pour que les arbres prennent de la hauteur et que leur couronne s'étoffe de toutes leurs feuilles. Oh, c'est vrai, il va me faire pleurer, lui. Puis c'est vrai que chez nous, hein, le grand soleil ne dure jamais trop longtemps, alors autant en profiter. Ah, ça c'est vrai. Des enfants des 2 écoles primaires du quartier ont écrit des petits poèmes que l'on peut lire gravés et fixés sur des petits poteaux. Ouais, c'est mignon, ça. Ouais. Et puis on a voulu lui donner un nom. Et on a fait un vote pour que chaque habitant puisse donner son avis. Ouais, et alors? Et il y avait plus de bulletins que de participants, 4 bulletins de trop, donc le nom choisi fut pas retenu. Oui. C'est moi. C'est moi. J'ai voté 4 fois pour toutes les fois où j'y suis pas allé. Oh, je me suis régalé. Oh, bah c'est mal, hein. Ouais, enfin bref, il s'appelle le parc du Mont-Liébeau. Et alors là, c'est un voyage. Dans le prolongement de ce parc, derrière les tours du boulevard des États-Unis, un espace pour les plus petits avec des jeux, des bancs pour les parents. Le parc Lafayette, rapport à l'Amérique. Ou alors, c'est à cause des galeries. Quelle galerie? Bah, les galeries Lafayette. Enfin, tu crois que les galeries Lafayette de Paris, elles vont venir au Mont-Liébeau? Non, mais tu rêves. Et pourquoi pas? Le Louvre, il est bienvenu à Lens. Ah, c'est pas faux, ça. Oui. Ouais. Après que le centre commercial ait disparu sous les flammes, le nouveau est sorti de terre. Il a été baptisé Centre Olympie 92. Je vais vous raconter l'origine. Avant, il y a eu la COP, que les plus anciens ont connue. Puis un bâtiment en vocation commerciale et de rencontre. Il s'appelait le Centre Agora. Ce centre fut ravagé par un incendie. Le nouveau centre, avec ses arcades rebâties en 92, fut appelé Centre Olympie, rapport à la résidence. Et 92 parce que cela se passait en 92. En tout cas, c'est bien ce semi-centre commercial-là. On y trouve de tout, des commerces, des médecins, des kinés, les restos du cœur, mais aussi la mission locale et des organismes de formation pour adultes. Tenez, prenez la cité des petites maisons construites après les premières démolitions et située derrière le centre Olympie. Ouais. C'est la cité Athènes, Ah bon? avec sa place de la démocratie, la rue Socrate, la rue Platon. Bah, là, il y a du sens. Oui, ou alors c'est à cause du chien qui m'a mordu. Quel chien? Je me suis fait mordre par un chien dans cette rue et il s'appelait Socrate. Alors c'est peut-être aussi à cause de ça qu'ils ont donné le nom de la rue. Mais on donne jamais le nom d'un animal à une rue. Ah bon? Quand on remonte l'avenue de Paris, il y a sur le pignon la reprographie de Jean Monnet, un des fondateurs de l'Europe. Ah bon? C'est Monet qui a fondé l'Europe? Et il dit, tu peux pas lui en demander un peu? Un peu de quoi? Bah un peu de monnaie, hein? Hé, Jean, file-nous un peu de monnaie, mon grand. Bon, on peut pas être sérieux un petit peu tout de même, là, oh. Et pourquoi toutes les entrées de l'immeuble ont des noms d'États qui n'ont rien à voir avec Paris? Bah tu comprends rien, c'est l'Europe, hein. Cet immeuble, dédié à des appartements sociaux, a été réhabilité dans les années 83-84 pour en faire des bureaux. Pourquoi, après le virage, l'avenue est débaptisée pour prendre le nom de Bruxelles, jusqu'à la médiathèque Jean Buridan, face à l'annexe de la mairie? Bon, bah, va savoir. On y trouve mêlés ça et là des avenues, des boulevards, des rues, des impasses, et le tout dans une espèce de hiérarchisation anachronique et incohérente. Qu'il y ait un boulevard des États-Unis, bon, un boulevard de Hollande. Il a son boulevard, le président? Mais non, le pays, la Hollande. Ah oui. Et puis il y a un boulevard de Varsovie. Oui, alors stop. Là, on arrête, hein. Moi, j'en ai marre de me cailler les miches dans tes rues courant d'air, là. Comment ça? Bah oui, rue de Moscou, avenue de Varsovie. Bah, t'as le boulevard Hollande quand même. Bah tu parles, il pleut tout le temps. C'est vrai. Oui, puis il y a aussi des petites rues révolutionnaires. Rue Saint-Just, Fabre-d'Églantine. Et si est la rue du Maréchal Ney, il n'y a pas la rue Napoléon ou Bonaparte, et encore moins De Gaulle. C'est parce qu'il l'a pas réclamé, De Gaulle. Moi, j'ai fait une demande pour que ma rue porte mon nom. Et ouais. Oui. Bon, je peux continuer, oui. Oh. Bon. Et voici le boulevard du Canada. Canada? Oh, on va se recailler les miches.
qui rejoint l'avenue de Madrid. Ah bah voilà Ah. Ça, il préfère Ah, Madrid, oui, hein, alors. muy caliente. Oui. Olé, Alors. olé, zobi, zoba, la, zobi, 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 zoba. C'est ça qu'il faudrait à Béthune. Des rues de Cuba, des rues du Sénégal. Ouais. Oui, cette petite rue-là, Oui. c'est la rue Pierre-Loti. Ah oui, c'est lui qui a inventé les groupes de maisons qui se ressemblent. Qui a inventé quoi? Bah oui, loti. C'est lui qui a inventé les lotissements. Loti, les lotissements. Remarque, c'est mieux que les HLM. Hein. Dis donc, ça fume sous le chapeau. Pierre Loti était un écrivain et académicien. Et cette petite rue est à l'arrière du collège Verlaine. Alors, entre poète et écrivain, on se comprend. Oh, c'est beau ça. Mais le plus curieux est que le prolongement de cette rue porte le nom de Robespierre. Et presque en face, nous trouvons la rue Danton. Quand on les regarde de haut sur Google, ça fait même une guillotine. Oh. Ah, mais non, mais oh, je rigole. Oh là là. Y a pas d'humour. Et toi qui sais tout, tu sais qu'au coin du boulevard du Canada et de l'avenue des États-Unis, il y a un immeuble rénové en 2009 et qui n'est plus à la même adresse. Avant la réhabilitation, cet immeuble avait 2 entrées. Et l'officielle, celle du facteur et livreur de tout poil, était fixée sur l'avenue des États-Unis, au 72. Après la réhabilitation, il y a eu suppression de cette entrée et ils ont mis la seule entrée côté boulevard du Canada. Pour les habitants ou le facteur, ça ne pose pas de problème. Imagine quelqu'un cherchant avec son GPS le 72 avenue des États-Unis. Eh ben, bonne chance. Ah, ouais. Mais tabernacle, j'ai moi-même rien compris à mon histoire. Bah, moi, quand un mec me saoule, je lui donne rendez-vous au 72 boulevard des États-Unis. Il peut toujours chercher, ça lui fait les pieds. Ah oui, ça je sais, hein. Je sais, oui, parce que moi je t'ai attendu toute la nuit. Oh, à ce point-là. Bah. Ah, il est bête. Mais bon, enfin, allez, vous êtes bêtes, quoi, allez. Oui, on sait. Bon, et puis le Montlier-Beau a sa maison des associations. Mais avant, c'était le relais Jean XXIII, du nom d'un pape. On y pratique encore d'ailleurs des offices religieux, mais aussi de la gymnastique, de la couture, des formations. Puis il y a des réunions de quartier. Des associations s'y retrouvent pour préparer des animations. Ah oui, c'est vrai, j'y suis allée avec Kader oui pour la rupture du jeûne avec quelques 80 musulmans, on va dire. T'imagines? Mais ici, c'est pas un problème. Et nous voici place de la communication. La boucle est bouclée. Après les travaux, la place a repris son sens initial, celui de la communication. Plus de parking, mais des bancs, des arbustes, des pavés, et trônant majestueusement notre arche rouge, désormais visible dès que l'on a franchi le rond-point des Indiens. Eh ben voilà, on a fait le tour. Eh ben, le tour du Mont-Liébeau, ça creuse. Ouais, moi je vais me taper une bonne frite, moi. Ou une fricadelle. Si ça vous dérange pas, j'ai un pot de chevlette qui m'attend. Quel snob, Oh là celui-là. là. Oh là là. Je suis le quartier du Montlier-Beau. Des mois, des années de travaux m'ont changé physiquement. Mais c'est surtout le regard des autres qui a évolué. Certains disent encore la ZUP. Certains se disent Zupien. Le nom de Montlier-Beau revient à mes oreilles. 50 ans sont passés depuis les premières maisons. Le quartier entretenu, revalorisé, réhabilité et prêt pour les 50 prochaines années, avec sans aucun doute d'autres modifications dans les 25 ou 30 ans à venir. Et je continuerai à vivre avec vous pendant encore longtemps.